Cet homme visait sa cible, mais à sa grande surprise, il n'a pas atteint son objectif. À la place, il a abattu un jeune garçon. L'homme s'est figé sur place, choqué. Il n'arrivait pas à croire ce qui venait de se produire sous ses yeux. Il s'est précipité sur les lieux pour constater les dégâts. La balle avait atteint la tête de l'enfant, le tuant sur le coup. John était rongé par la culpabilité. C'est à ce moment-là que le père du garçon est arrivé sur place. Il a pris le corps sans vie de son fils dans ses bras, pleurant à chaudes larmes, le cœur brisé. Puis, il a ramassé l'arme qui gisait au sol, bien décidé à venger son enfant. John était désemparé, il ne pouvait que supplier. C'est alors que Robert a abattu le père du garçon d'une balle. Une autre vie venait de s'éteindre sous les yeux de John, une scène insoutenable pour lui. Il a vomi ses tripes sur place. Robert, quant à lui, semblait étrangement calme. Il s'apprêtait à déplacer les corps du père et du fils, pour éviter qu'on les découvre. John voulait l'en empêcher mais ses membres tremblants ne lui permettaient pas d'agir. Robert a ensuite traîné John et ils se sont enfuis en vitesse. Ils ont traversé le village jusqu'à une station-service, cherchant à être vus par les habitants pour se constituer un alibi. Mais après réflexion, Robert a estimé plus prudent de retourner vérifier les lieux du crime pour être tranquille. En pleine nuit, ils sont revenus en voiture sur les lieux, décidés à enterrer les corps. C'est à ce moment-là que Robert a remarqué une balle logée dans un tronc d'arbre. C'était celle qui avait tué le père du garçon dans la journée. Comme il était assez proche, elle lui avait transpercé la poitrine. Une autre balle s'était logée dans le crâne de l'enfant. Robert estimait qu'il ne pouvait pas laisser de preuves. Il pensait devoir extraire la balle enfouie dans la tête du garçon. John a voulu l'en dissuader mais Robert l'a repoussé violemment. Les deux armes et les balles appartenaient à Robert, il ne voulait rien laisser au hasard. Il a ensuite retiré la balle et enterré le père et le fils. Il ne restait plus que 2 heures avant le lever du soleil. Les deux hommes sont remontés en voiture et sont retournés en vitesse à l'hôtel.